Bonjour, c'est André Truffaut. André Truffaut, 26 ans. C'est le but égalisateur par Truffaut sur ce centre de Closet. À 2 buts partout, l'équipe d'Auxerre est qualifiée. Bienvenue dans Mémoire ajaïste, épisode 6. Je jouais ailier gauche, donc numéro 11 à l'époque, puisque maintenant ça a changé les numéros. J'étais assez rapide et assez bon dribbleur également. On te connaît notamment donc pour ton passage à l'AGIA, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tes débuts dans le football. J'ai notamment vu que tu es originaire de Lyon et que tu as joué à Villefranche. Voilà. Auparavant, même avant Villefranche-sur-Saône, je jouais à Fontaine-sur-Saône, une petite équipe, dans laquelle s'est sorti donc Bernard Lacombe, avec qui j'ai joué, en cadet avec lui, à Fontaine-sur-Saône. Il y avait Dominique Marais également, qui a fait une carrière aussi à Rennes, et il y avait Guy Jeunet aussi également, qui a fait un stage qui était à l'INF Vichy. Donc ensuite, à partir de 19 ans, après j'ai été sollicité pour aller à Lyon. Donc du coup, je suis pas allé à Lyon, mais je suis allé à Villefranche-sur-Saône en CFA. Comment tu t'es retrouvé à jouer à l'AGIA? Eh ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc, je jouais dans le groupe centre avec Villefranche. Et puis, j'étais donc meilleur buteur du groupe centre à l'époque, en CFA, c'était à l'époque. Et puis, donc, on a joué, c'est Giroud qui est venu me chercher, à Villefranche-sur-Saône. À l'époque, l'AGIA était un club semi-pro. Oui. À quoi ressemblait ta vie de joueur de seconde division? Eh ben, c'est-à-dire qu'on travaillait la journée, et ensuite, on s'entraînait souvent le midi et parfois le soir. On avait un bon groupe quand même, parce qu'on était content de se retrouver pour le match, parce qu'il y avait des mises au vert qui étaient effectuées par Giroud à l'époque. Déjà à l'époque? On avait les mises au vert le vendredi soir pour jouer le samedi. Hein. On était à Branche, on allait à Branche à l'époque, vers l'aérodrome, là il y a des petites maisonnettes. Et à l'époque, c'était là, chacun avait sa chambre, et puis on était là. Donc, comme il y a une bonne osmose entre tous les joueurs, quoi. On était prêts, on travaillait, quoi, bien sûr, et puis le vendredi soir, on était contents de se retrouver ensemble à l'hôtel pour préparer notre match. C'est vrai qu'il y avait un bon esprit de groupe. La seconde division à l'époque, maintenant il y a les jets et compagnie, mais c'était beaucoup de déplacements en bus, je suppose. Ah, nous, c'était qu'en bus et des cars couchettes. Au départ, pour y aller, ça allait, on était la journée, donc on jouait aux cartes et tout. Mais quand on rentrait, on avait joué le match, quand on jouait, le chauffeur, il avait transformé le car en car couchette. Et extinction des feux, hein, le gars dit, allez, bon, allez, reposez-vous. Donc on se couchait dans le car, et puis voilà. C'est vrai que c'était un peu spartiate, mais bon, c'était comme ça. Hein. Maintenant, après, quand on a été dans le groupe sud, parce qu'au départ, on était dans le groupe B, je crois. Donc le groupe... la partie nord. Nord, voilà. Donc là, c'était que des déplacements en car. Après, quand c'était le sud, on faisait les déplacements en avion quand même. Hein. Déjà? Oui, mais on partait, on était ça s'appelait un petit Beechcraft 99, il y avait 16 places, c'est-à-dire les 13 joueurs, parce qu'il y avait le droit de remplaçants, l'entraîneur, un kiné et un journaliste. On était les 16. Hein. En 1979, oui. C'est l'année de la Coupe de France où notamment tu inscris le but décisif face à Strasbourg qui envoie l'AGIA en finale. Oui. Je suppose que tu gardes un souvenir particulier de ce parcours mais aussi de ce match. La Coupe de France, elle avait débuté je crois à Chartres. Il me semble qu'on avait joué à Chartres le premier match en 32e de finale et on s'est qualifié au penalty. Au penalty, c'était vraiment quelque chose, on s'est dit bon... Ouais. Surtout que c'était une équipe inférieure, hein, je veux dire. Hein. Donc on avait peut-être pris ça un peu de haut, je sais pas. Toujours est-il qu'on s'est qualifié au pénalty. Et après, il y a eu des matchs successifs. Alors je me rappelle, il y a eu Montpellier. Non, il y a eu Quimper. Il y a eu plusieurs matchs. Je sais plus en tête, hein, mais enfin ça s'est fini. Je crois qu'en 8e de finale c'était Montpellier. En quart, il devait y avoir Lille. En demi, il devait y avoir donc Strasbourg. Pour être honnête, ce jour-là, j'étais remplaçant. Donc je suis rentré à quoi, un quart d'heure de la fin peut-être. Hein, et donc à un quart d'heure de la fin, parce que je crois que c'était Philippe Delancret, il était cuit, donc le coach il me fait rentrer. Et puis donc bon ça se déroule quoi. Puis il y a un centre de Joseph Clauze. Bon moi je mets la tête, je marque. C'était extraordinaire quoi, bien sûr. Tous les gens ils étaient à Strasbourg, je ne sais pas la tête qu'ils faisaient. Hein. Tout était prévu déjà pour la finale Nantes-Strasbourg. Hein.
Ils étaient obligés de recoller les papiers AGA Auxerre sur les papiers de Strasbourg qui avaient tout prévu, hein, déjà. Hein. J'ai une petite anecdote, c'est-à-dire que quand on a fait on jouait donc les matchs du Sextile, comme je le disais tout à l'heure, au 8e de finale, à chaque fois qu'on arrivait en quart, donc pour jouer dans les villes, hein, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Lille, que ce soit à Strasbourg, à travers les vides d'écart, les gens ils nous disaient 4. Parce que chaque fois qu'il y en a un qui nous disait ça, au début, tac, il disait vous allez en prendre 1, 2, 3. D'accord, ben nous on s'est dit c'est bon, on va encore se qualifier. Et on est allé au bout comme ça. Entre ton arrivée en 75 du coup et la montée donc en 80, bon on va aborder cette montée, mais oui. Est-ce que tu as senti le club grandir? Ben, tous les ans, on progressait tous les ans. Hein. Comme il y avait une super ambiance, hein, et à chaque fois il y avait un joueur où il modifiait petit à petit, il amenait un milieu de terrain, donc il y a des différents joueurs qui sont arrivés, qui ont étoffé le groupe, tant en qualité surtout, et puis ben, c'est pour ça que oui, ça a évolué comme ça. Finalement, nous on a un petit peu le socle de la GIA, quoi, qui a permis après de grandir, quoi. En 1980, oui. Tu vis et tu participes à la montée en première division. Oui. Est-ce que c'est une consécration dans ta carrière? Oh bah oui, le fait de faire monter l'action en première division, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je sais pas, tout le monde n'a peut-être pas vécu ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus que l'année précédente, on est allé en finale de la Coupe de France. Au départ, on pensait quand même pas, mais ça fait plusieurs années qu'on terminait toujours 3e, 2e. Forcément, avec la marge de progression, il y a un moment où on va y arriver, quoi, je veux dire. Donc quand on est monté, c'est vrai que c'était quelque chose. Même le COB, il s'y attendait peut-être pas, hein, forcément si rapidement, quoi. En première division, tu vas disputer 4 matchs. Oui. Quel souvenir gardes-tu de cette saison 80-81? Bah, c'est-à-dire que là, quand on est monté, et puis moi, j'avais déjà 29 ans à l'époque. Donc j'en avais plus fait qu'il me restait à faire, hein, au niveau sportif. Et en plus, donc, pour remercier tous ceux qui avaient participé à la montée, Giroud avait fait signer un contrat pro à tous les 13 ou 14 joueurs qui existaient. Au vif de sa passion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je me rappelle, hein, moi, on partait le matin, j'allais au stade, jouer, alors que j'avais toujours l'habitude d'aller au boulot, hein, je veux dire, travailler. Hein. Donc, c'était quelque chose... Un jour, je me rappelle toujours, Giroud, il passe devant la maison, comme ça. Et puis, je venais de faire construire, hein. Donc je bricolais, je montais des parpaings un petit peu de mon mur devant, là-bas. Et puis, j'étais pas trop en forme à ce moment-là. Alors, j'arrive le matin au stade, et puis il me dit, dis donc Truffe, il m'appelait Truffe, il me dit, dis donc Truffe, je suis passé devant chez toi, dis donc, ça avance vachement, ça monte, hein, ton mur, ça avance, hein. Il dit, ça avance plus que toi sur le terrain, hein, dis donc. Ah ben, j'ai compris. J'ai dit, bon, ça va, il faut que je me calme un peu, parce qu'il disait, j'étais pas assez en forme, parce que peut-être que je faisais un peu trop de maçonnerie ou de trucs comme ça, quoi. Voilà, après, on a calmé un peu le jeu. Et puis, donc, les 6 premiers mois de cette première année de première division, je reconnais qu'il m'a pas fait jouer souvent. J'étais souvent 12e, 13e, mais je jouais pas souvent. Alors, comme j'avais un emploi à la banque, hein, j'étais responsable bancaire, ben, je me suis mis d'accord avec lui, on s'est mis d'accord avec le club, hein. J'ai repris mon emploi à la banque au bout de 6 mois. C'est-à-dire de la première division, donc de septembre à janvier, si vous voulez, comme je jouais plus ou moins, j'ai dit, bon, ma coach, c'est pas la peine, je vais reprendre mon emploi banque, et puis, mais il dit, d'accord, non, mais on s'était mis d'accord comme ça, mais j'avais signé quand même un contrat de 3 ans en temps derrière, tout comme bon banquier qui se respecte, j'ai pris des garanties. Donc j'avais quand même 3 ans de contrat avec la GIA quand même derrière, mais même si je jouais avec l'équipe B, quoi, voilà. Après cette saison 80-81, qu'est-ce qui s'est passé pour toi footballistiquement? 80-81, bah après, donc je jouais plus. Donc je suis resté mes 3 ans à la GIA, je suis resté les 3 ans qui restaient, donc je joue en équipe B, hein, en équipe B à Auxerre, et puis après, bon ben, une fois que j'ai quitté la GIA, à contre-cœur, mais j'ai quitté quand même, puisque je
J'ai joué, je me rappelle, je crois que je suis allé à Joigny, il me semble. Joigny, et puis après je suis revenu, je suis entraîné là pendant 20 ou 25 ans, Charbuy là. Voilà. Petit club amateur. Mais tout en ayant des liens étroits quand même avec la GIA. Parce que j'ai un peu la reconnaissance du ventre, c'est-à-dire que si j'ai réussi un petit peu, c'est un peu grâce à eux. Donc automatiquement, j'ai un peu de reconnaissance. Et maintenant, du coup, je suis trésorier de la GIA, de l'association. Je suis toujours le club, je vais au match, je vais... donc je suis membre, je suis partie du conseil d'administration de l'association, la GIA, donc voilà, trésorier, donc ça donne un peu d'occupation, quoi. Aujourd'hui, quel bilan est-ce que tu fais de ta carrière? Ouais, le bilan, je suis content. Je vais vous montrer mes trophées, c'est-à-dire que la plaquette comme quoi on était champion de France en 2e division, en 79-80, et pour la finale de la Coupe de France, nous avons eu de la Fédération française de football uniquement, vous voyez ce que c'est? Une petite médaille, ça c'est la finale de la Coupe de France, c'est quand même pas grand-chose. Hein. On avait été la meilleure équipe de France amateur à l'époque. En 76, 77, 79. La JOCR quand même était déjà meilleure équipe de France amateur à l'époque. Ça correspondait à quoi? 2e division. Ah ok. Hein, parce qu'il y moi, avait... Je suis arrivé en 75, moi. Donc on était en 2e division, mais on était quand même amateur. Ah ok, et il faisait comme ça un petit trophée par rapport au club semi-pro, etc. Tout à fait. Il y avait meilleure équipe de France amateur. Et comme il y a le challenge de meilleur entraîneur de 2e division, pareil. C'était le même principe. Voilà. Et puis le petit... Bon, ça c'était la photo quand on a tourné Coup de tête. Hein, puisque Lulu, je vois qu'il a Lucien Denis qui devait doubler de Patrick Devers, je vois qu'il a la moustache encore. Donc c'est à l'époque de Lucien Denis qui est là. Voilà. Et puis j'avais fait un petit souvenir aussi. Je me rappelle, il y en a un petit ballon avec toutes les signatures des joueurs. Il y a tous les autographes de tous les joueurs dessus. Un petit ballon. Voilà, comme ça. De Marianne Séja, tiens, je le vois là. Marianne Séja qui est là, vous voyez. Le paix à son âme. Je suis fier parce que c'est quand même quelque chose qui est... C'est pas donné à tout le monde, de faire une finale de Coupe de France, d'être champion de France de D2, parce qu'on était champion de France de D2 quand on est monté. On avait battu Tours, je crois 4-0, je crois, chez nous, et 0-0 là-bas. Donc, moi, je suis satisfait, je suis bien, je suis content, voilà. Ben, ce que j'espère surtout, c'est que la GIA va réussir à se maintenir en 1re division cette année. Ça serait la plus grande joie pour nous. Celle-ci, c'est la finale de la Coupe de France, mais ça a été fait par Lyon Républicaine à l'époque. Ah, ok. Vous voyez, Lyon Républicaine, ils ont fait une belle petite plaquette, alors que... La fédération. Alors que la fédération, on a droit à une petite brochette de pas grand-chose. Voilà. Abonnez-vous à Panenka alors. Hein.